avec vous, Patrick Bala. Alors, ce qui est comme exercice qui vous sera demandé tout de suite, c'est de revenir sur les dernières 24 heures autour de la tanière des Lions indomptables et même au sein de la tanière. Qu'est-ce qui se passe, Patrick Bala? Eh bien, il faut dire que tout remonte à hier dimanche matin, où le sélectionneur des Lions indomptables a été convoqué justement par des hautes personnalités de ce pays pour faire le choix du staff avec lequel il souhaite travailler. Et justement, au cours de cette réunion, Marc Brice a demandé à travailler avec le staff du ministère des Sports et de l'Éducation physique, en tout cas celui nommé par le ministère des Sports, et d'y adjoindre quelques membres du staff nommés par la Fédération camerounaise de football. Et il a très bien relevé qu'il ne souhaitait pas travailler avec un certain nombre de personnes. Et d'ailleurs, il a cité ces noms. Le manager nommé par la FECAFOOT, Benoît Mbao Someillon, il a parlé également des deux entraîneurs adjoints, Martin Tungupile et David Pagou, et également du team press officer. Mais il a tenu à travailler surtout avec Idriss Carlos Kameni, c'est le seul nom qu'il a d'ailleurs évoqué, même s'il a demandé à travailler également avec tout le reste du staff. Et donc, à l'issue de cette réunion, il a donc convenu, les deux parties, le coach, lui, a envoyé des messages de façon individuelle. Donc, vous ne pouvez pas savoir que l'autre staff est également convié. Donc, les deux staffs se sont retrouvés au Hilton Hotel de Yaoundé. Et c'est de là qu'il a fait cette annonce de ce qu'il souhaitait travailler avec un staff, mais adjoindre à ce staff d'autres éléments qu'il trouvait nécessaires pour lui. Et lorsque la question lui a été posée de savoir pourquoi il décidait de faire ce choix, il a fait comprendre qu'il était déjà habitué avec un staff et donc pour question de compatibilité, surtout au regard des échéances qui arrivent à grands pas, oui, il souhaitait d'abord au préalable faire avec ce staff-là, ce qui n'a pas plu notamment au staff nommé, enfin à ceux qui ont été mis de côté pour ce qui est du staff nommé par Samuel Eto'o. Bon, par la suite, il y a eu des tractations pour essayer de voir si la situation pouvait s'arranger jusqu'à une certaine heure où, bien sûr, Benoît Mba, coordonnateur, a essayé, voyant que le ministère avait réservé déjà l'hôtel Hilton pour les joueurs, a essayé de réserver l'hôtel au nom, cette fois, de la Fédération camerounaise de football. Malheureusement, il n'a pas eu, il a eu une réponse qui ne lui convenait pas, celle de savoir que le ministère avait déjà réservé et que lui devait se référer au ministère s'il souhaitait faire une quelconque transaction, ce qui n'a pas plu à Benoît Mba. Le ton est un peu monté par la suite, puisqu'il était déjà pratiquement 18h, 19h. Les premiers joueurs commençaient à arriver parce que les joueurs arrivaient hier pour le stage qui était censé commencer à débuter aujourd'hui. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait donc que les deux staffs étant présents, chacun pour une question d'image, parce que après ça allait dans tous les sens au niveau des réseaux sociaux, pour une question d'image, chacun tirait un joueur pour amener dans la chambre. On est arrivé à ce niveau, Patrick Bala, oui. Chacun tire un joueur. Oui, effectivement, c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, vous avez l'illustration à travers les images. Et par la suite, pour essayer justement d'atténuer ce qu'on peut qualifier de ridicule, les forces de maintien de l'ordre ont pris la résolution, eux, d'accompagner les joueurs et de mettre de côté les deux staffs. Et après une certaine heure, aux alentours de 22h30, le président de la FECAFOOT a demandé à son staff, il y a d'abord une petite réunion, et puis le président de la FECAFOOT a demandé à son staff de se retirer et que par la suite, la fédération devait prendre les mesures nécessaires. Donc du coup, le staff du ministère est resté. Ce matin, vous avez vu que lors de la traditionnelle séance, et d'ailleurs, je rappelle que les équipements sont arrivés hier, c'est-à-dire les équipements, tout le matériel qui devait servir à ce qu'on puisse commencer cette première séance d'entraînement dans un bus. Et le président de la FECAFOOT a demandé au bus de rebourser également chemin. Donc du coup, ce matin, l'équipe s'est retrouvée sans équipement, sans rien du tout. Chose très grave. Oui, pour l'image du Cameroun, c'est une catastrophe c'est une catastrophe incroyable.
Et donc, par la suite, il y a eu également des tractations pour essayer de voir est-ce que il y a d'abord une première séance d'entraînement qui était prévue à 10h30. Voyant qu'on ne peut pas présenter une même image du Cameroun pendant cette séance d'entraînement, la séance d'entraînement a été repoussée à 15h30. Mais sauf qu'à 15h, aux alentours de midi, les équipements n'étaient toujours pas prêts. Hein. La fédération n'avait toujours pas décidé de céder. Le ministère d'un côté a donc décidé d'aller voir le fabricant pour essayer justement de mettre l'argument étatique en avant pour que le fabricant, qui au préalable avait d'abord refusé de livrer le matériel aux responsables du ministère, devant cet argument étatique a donc décidé de céder. Mais sauf que la commande ne pouvait pas être possible pour que les Lions puissent s'entraîner à 15h30. Donc, la séance d'entraînement, logiquement, a été reportée. Donc, de façon générale, je prends juste le décor pour présenter la situation. Merci à vous, Patrick Bala, pour cet excellent round-up des dernières 24 heures des Lions indomptables du Cameroun. Je commence par vous. Alors, DP Somba, on est là dans une situation inédite. On se retrouve avec des staffs du côté de l'hôtel Hilton de Yaoundé. On se retrouve avec des Lions indomptables du Cameroun sans équipement pour la traditionnelle balade des prises de contact. On se retrouve avec des Lions sans possibilité de s'entraîner. L'entraînement qui était prévu ce soir du côté du stade militaire est annulé. C'est de l'inédit. Comment comprendre, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Stéphane, vous me posez là une question dont la réponse nécessite peut-être que je prenne toute l'émission. Mais je vais essayer d'être synthétique autant que l'a été Patrick Bala tout à l'heure, à qui je transmets mes félicitations pour ce brillant round-up. Je veux juste te dire, Stéphane, que un État se gère avec des textes. On ne gère pas un État comme une épicerie. Alors, ceux qui ont décidé qu'ils pouvaient gérer le Cameroun comme une épicerie vont se faire harakiri. Ce n'est pas l'annulation d'une séance d'entraînement qui va empêcher les Lions indomptables de prester ou de performer. Parce que pendant la Covid, on a vu comment les choses étaient bousculées lorsque les clusters étaient rendus perméables à cause des contaminations et autres. Mais j'ai dit, l'État, le gouvernement camerounais, là je ne parle pas en tant que journaliste, mais en tant que citoyen, en tant qu'analyste, le gouvernement camerounais est en train de reprendre les choses en main, de démontrer toute son autorité face à l'immense imposture. Et là, je ne cite jamais son nom, je le cite ce soir. L'immense imposture de M. Samuel Eto'o-Fils et de ses relais dans le sérail. Je vais prendre un petit cas pour sortir, puisque c'est la première prise de parole. Comment faites-vous pour dire qu'il y a deux staffs? Où est l'acte de nomination du staff hybride d'Eto? Où sont les résolutions du comité d'urgence? On nomme déjà les gens au Cameroun par communiqué. On va les payer sur quelle base? On va faire les virements de salaire avec un communiqué signé par un secrétaire général par intérim. Bon Dieu! Les maillots de l'équipe du Cameroun sont la propriété de l'État. L'équipe nationale appartient à l'État du Cameroun, donc au peuple camerounais. Un individu égotique, égoïste, surdimensionnellement, décide de bloquer le patrimoine d'un pays. Le patrimoine. Eto'o-Fils n'a qu'à libérer les maillots. Il sait comment exprimer son mécontentement. Il sait où entrer pour exprimer son mécontentement. Il dit qu'il aime le Cameroun. Il refuse de prendre le drapeau. Et il transfère notre énergie cosmique à l'Allemagne qui va gagner la Coupe du Monde alors qu'elle n'était pas favorite. On a pardonné. Aujourd'hui, Eto'o-Fils bloque les maillots parce qu'on a dit qu'on ne fait pas ce qu'il demande. Est-ce que c'est comme ça qu'on gère un État? Donc dès qu'on ne fait pas ce que Arthur demande, Arthur dit qu'il gâte tout. À un moment donné, un bon boxeur s'est encaissé. Qui t'a donné un chaos à la dernière de boxe lorsqu'on parle de football au Cameroun depuis. Mais le plan est simple. Le coup d'état scientifique qui est oudi en ce moment vise à fragiliser la personne du président de la République. Et comment le fragiliser? Il faut destituer son bouclier, son premier collaborateur, qui est le ministre secrétaire général de la présidence de la République, en démontrant que il n'est plus légitime. C'est la raison pour laquelle on se permet de penser
qu'une une fantasmatique instruction donnée par téléphone va rapporter, retoquer une lettre du premier collaborateur du chef de l'État. Moi, je dis, c'est mal connaître la personne Paul Biya. C'est mal connaître le Cameroun. Et il est bon, aujourd'hui, que le président Paul Biya sache qu'ils sont prêts à brûler le Cameroun pour leurs intérêts personnels. Merci, DP et Somba. Archunko, alors, on est en train de cristalliser l'opinion autour de deux entités. On parle du MINSEP, on parle de la Fédération camerounaise de football. Il y a des événements qui se déroulent depuis 24 heures. On a l'impression d'assister, Archunko, à une trilogie malheureuse au sein de la Fédération camerounaise de football, au sein même de la tanière et même au sein des hôtels dédiés à la réception de cette équipe nationale. Alors, qui est dans son rôle? Qui devrait faire quoi? Et qui, justement, est dans une posture d'ingérence quant au texte? Enfin, on va parler de ce dont on devait parler, ou alors dont on devrait parler. Il y a suffisamment de place en République si tout le monde reste à sa place. Oui. C'est un principe. Je répète, il y a suffisamment de place en République si tout le monde reste à sa place. Qui doit faire quoi? Telle est la question. Qui fait souvent quoi? Telle est la deuxième question. Ça se passe comment ailleurs? Telle est la troisième question. Le Cameroun, en s'affiliant à la FIFA en 1962, a signé une convention dont les termes sont clairs. C'est pour ça que moi j'évite de parler des individus. Ça, c'est le travail des petits esprits. Parce qu'aujourd'hui, on a passé le temps à dire Samuel Eto'o, Mouele Kombi, le LGPR. Il ne s'agit pas d'individus. Il s'agit de rôles définis par des textes. Et c'est ça l'État. Et non l'état de nature. Nous sommes dans une république dirigée par quelqu'un de légaliste. Donc il est minimalement acceptable que l'on respecte les textes. Oui, une fois que vous l'avez dit. Et alors, une fois que je l'ai dit, quel est le processus pour qu'une équipe nationale joue? Quel est le mandat du gouvernement lorsqu'une équipe nationale joue? C'est la fédération. Il n'y a pas de science, il n'y a pas de grandes envolées textuelles ou patriotiques, parce qu'il y a deux types de Camerounais. Il y a ceux qui aiment l'État, il y a ceux qui n'aiment pas l'État. Et on a décidé de qui aime l'État et de qui n'aime pas l'État. Bon, ça c'est notre débat. Alors, qui doit faire quoi? Pourquoi aujourd'hui, lorsque la fédération, qu'on attend au tournant pour une affaire de trouble à l'ordre public, se retire et dit d'accord, à partir du moment où il y a des adjectifs possessifs, c'est notre équipe, c'est l'équipe du gouvernement, elle appartient à l'État. Vous vous appropriez l'équipe. Et donc la fédération est libre de dire ce sont mes équipements. J'entends quelqu'un, deux personnes ont dit sur le plateau que la FECAFOOT devrait donner les équipements. C'est les équipements de Lions Indomptables, pas de la FECAFOOT. Moi, je n'ai interrompu personne. C'est pas une interruption, c'est une précision. Lorsque la fédération, vous demandez à la fédération de donner les équipements, elle donne à qui? Elle est concessionnaire des équipements de l'État. Ce ne sont pas ces équipements. En fait, je me posais la question. Il a posé la question, je ne sais pas s'il veut qu'on réponde. Je vais répondre. Elle les donne à qui? Alors que c'est elle qui organise. Elle les donne à qui? C'est pas possible. Les textes, tous les textes, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient internationaux, disent qui organise cette affaire. À moins que vous le contestiez, à mon vision. On le conteste. Donc, à moins que vous le contestiez, à mon vision. Et donc, et quand vous le contestez, moi je vous apporte les textes qui le disent, et vous m'apportez ceux qui disent le contraire. Et j'ai entendu au début, mon cher aîné que j'aime beaucoup, nous dit qu'il n'y a pas de texte, qu'on a nommé sur la base d'un communiqué. Ce qui est faux, ou du moins ce qui n'est pas exact. Parce qu'il y a bien une décision émanant du Conseil d'urgence du 8 mai. Je dis bien une décision. C'est d'ailleurs le seul acte réglementaire à date qui nomme un staff. Parce qu'il faut aussi pouvoir dire aux Camerounais qui nous écoutent que le gouvernement n'a jamais nommé de staff au Cameroun. Ça n'existe pas.
il n'y a aucun texte réglementaire au Cameroun où le gouvernement nomme un staff. Je vous mets au défi de me montrer un décret, un arrêté, une décision du gouvernement qui nomme un staff. Ça n'existe pas. Vous ne dites pas une convention. Moi, je n'ai pas écoute ce que tu dis. J'ai parlé d'un acte réglementaire. Il faut bien qu'on se comprenne. Vous avez en face de vous un jury. Il n'y a pas, on va y aller. Il n'y a pas un acte qui nomme du gouvernement. Il y a un acte qui nomme un staff de Lyon. Parce que, je vais venir, le communiqué n'est pas un acte administratif. Il faut qu'on se comprenne. Donc il n'y a pas un acte. Il était dans ton piège. Au contraire, tu ne sais même pas qui a fait ce communiqué. Au contraire, j'ai vu un document signé hier. C'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, il faut éviter de parler des personnes parce qu'au fond, ça n'éduque. Ce sont les personnes, ça n'éduque personne. Tu peux pas parler du Cameroun et tu ne parles pas du J'ai vu un communiqué hier. Pas un communiqué, un document signé au Hilton notamment où on dit document authentique et quelque chose qui m'énerve. On dit que Marc Brice a décidé de. Que Marc Brice a décidé de. S'il fallait être trivial, ni qui? Il se croit où? Il décide en tant que qui? Est-ce qu'en Belgique, lorsqu'on a nommé Télescope dans son propre pays, ça s'est passé comme ça? Non, attention à la haute propos. Ça s'est passé comme ça? C'est des dérapages qu'il ne faut pas je pose la question. Alors, est-ce que dans ce pays avant, un entraîneur vous a déjà dit, je prends ceux avec qui je travaille. Vous êtes dans ça existe depuis quand? Et je m'arrête d'abord à M. Mbarga. Merci. Patrick Bala, je reste avec vous. Vous êtes notre point focal dans ce qui est en train de se passer. Alors, des informations nous parviennent, ça va dans tous les sens. On annonce un entraînement d'ici 19h. Est-ce que vous confirmez cette information? Ou alors, c'est un fait, est-ce que les Lions indomptables seraient enfin en possession de la tenue qui a été, selon certains, confisquée par l'Africa Fous? Vous savez, la difficulté aujourd'hui de parler de ce sujet, c'est que lorsque vous allez faire une analyse qui ne va pas en faveur d'un on va vous taxer on vous taxera d'être du camp adverse. Donc du coup, si ce n'était pas Info TV, parce que j'ai eu des sollicitations ailleurs, j'ai décidé de ne plus parler ouvertement de ce sujet, parce que c'est un peu gênant. Vous savez, c'est un peu gênant, à tel point que ma veste même ne me suffit pas, parce que je suis obligé d'enlever un peu le bouton. Vous voyez, ça devient très compliqué en ce moment. Alors, pour répondre à votre question, il faut dire aujourd'hui que même si on va parler du rôle de l'État, c'est vrai, l'équipe nationale du Cameroun appartient à l'État. Sauf que l'État, en donnant un agrément à une association, cède quand même une partie de ses pouvoirs à cette association. Sa compétence, il n'a jamais retiré. Il ne cède pas, il délègue. Faites s'il vous plaît, à la décision valait la peine. Oui. Allez-y, monsieur Bala. Bon, moi, je ne veux pas faire le fétichisme juridique. Non, c'est pas le fétichisme. Moi, je reste dans céder. Est-ce qu'il y aura entraînement à 19h? C'est la question qui vous a été posée. Non. Vous n'êtes pas en tant qu'analyste. Vous êtes en tant qu'informateur. Non, permettez-moi de faire mon travail sur ce plateau. Oui, mais c'est la question que vous n'allez pas orienter. C'est une question fermée. Si vous n'avez qu'il y a entraînement à 19h, c'est une question fermée. Vous posez la même question et vous répondez à la question. Je ne suis pas obligé. Je ne suis pas. Si vous êtes là en tant qu'analyste, s'il vous plaît, vous êtes là en tant qu'analyste. Bon, maintenant, il faut que nous nous accordions. Si M. Bala est là en tant qu'analyste, on comprend, dites-le. c'est pas vous sur le terrain. C'est pas vous qui demandez des informations. C'est pas vous qui définissez le terme de l'émission. On a donné les étiquettes. C'est pas ça. Les étiquettes ont été données. Journaliste. Non. Monsieur Bala, attendez. Non, je vais préciser. Je retire ma parole. Monsieur Mbaga. Monsieur Bala, je retire ma parole. Je ne peux pas être interrompu. Je reste lucide. Je vais préciser juste une chose. Voilà, à ceux qui nous regardent. Véritablement, nous sommes sur Info TV. Alors, Info TV est articulé et organisé. Nous avons un service exclusivement dédié au sport. Alors, Patrick Bala sur ce plateau, vous avez vu, lorsqu'il avait reçu l'invitation, Patrick Bala est journaliste
Info TV et c'est le chef service pour l'Info TV. Donc sa prise de parole ici est la position d'Info TV sur ce qui concerne justement cette affaire. On lui reconnaît sa lucidité, sa neutralité en tant que journaliste. Une fois que je l'ai dit, je vous remets la parole que je vous ai retirée. Merci à Stéphane Barga. Normalement, lorsque j'ai terminé de parler, on devrait dire Amen. Je pense que c'est ce qui devrait se faire. Maintenant, pour revenir sur... Je tiens à préciser que la fédération, je continue dans mes propos, l'État a cédé une partie de ses pouvoirs à une association qui est Fédération camerounaise de football. Maintenant, lorsque c'est fait de la sorte, la fédération, ayant ses pouvoirs, communique avec une autre entité qui est la FIFA. Donc, l'État n'ira jamais s'adresser à la FIFA pour avoir les programmes des matchs, comment est-ce que ça va se passer. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler que vous avez le commissaire du match qui va arriver demain. Il n'ira jamais au ministère des Sports pour demander que comme pour la rencontre de samedi, là, comment est-ce que ça va se passer. Il ira à la fédération. Les accréditations, c'est la fédération qui les reçoit. Maintenant, les maillots. L'équipe extempliée Lions Indomptables. Mais ce n'est pas l'État qui signe le contrat avec un équipementier. Et vous avez l'équipementier. C'est les pas maillots l'État. Bayam Selam. Dites la vérité aux populations. Non, là, vous êtes en train de faire dans le débat des réseaux sociaux. Nous n'avons Je pas suis en train de dire, je suis en train de dire, j'attends mon tour de parole. c'est pas l'État du Cameroun. Vous n'avez jamais suivi que le ministère a signé un contrat avec un équipementier. Dans toutes les fédérations, ce sont les fédérations qui signent les contrats avec les équipementiers. Non, les équipements n'appartiennent pas à l'État. Ça, il faut déjà balayer ça d'un revers de la main. Bon Dieu. C'est l'équipe nationale qui appartient à l'État et non les équipements. Maintenant, la FECAFOOT est libre Aïe. de donner ses équipements ou pas. La FECAFOOT est libre. Maintenant, les risques que la FECAFOOT encourt, ça c'est autre chose. Oui. C'est-à-dire que... Pas que la FECAFOOT, que l'État, que les Lions Indomptables du Cameroun en cours. Parce que là aussi, il faut reconnaître que, au-delà de l'association FECAFOOT, c'est quand même des Lions Indomptables du Cameroun dont on parle. Non, ce sont les Lions Indomptables de la FECAFOOT. Le débat d'abord est... Ce sont les Lions Indomptables de la Vous savez FECAFOOT. pourquoi? Parce que si on revient en arrière, hein, s'il y avait... C'est-à-dire qu'il y avait une volonté. Parce que là, je suis dans le journalisme pur. S'il y avait une volonté de la part du ministère des Sports, qui, déjà, il faut le reconnaître, nous sommes dans le milieu de sport, sauf mauvaise foi, a créé beaucoup de désordres dans le mouvement sportif au Cameroun. C'est la première fois. Procès d'intention. C'est la première fois. Ce n'est pas un procès d'intention, ce sont des faits. C'est la première fois que dans le mouvement sportif au Cameroun, vous avez sur la 50aine de fédérations qui existent, vous avez une 20aine qui ne fonctionnent pas. Et des vraies fédérations, hein, pas les fédérations qu'on retrouve dans le sac. Les vraies fédérations, je ne vais pas les citer, tout le monde connaît ces fédérations. Alors, Patrick, ne nous éloignons pas de ce qui nous intéresse. Pour dire aujourd'hui, est-ce que l'entraînement aura lieu? Parce que nous avons des informations qui nous font savoir qu'il y aurait déjà un entraînement qui est mis en place et que le ministre des Sports est annoncé. C'est vous qui êtes l'expert des questions sportives à Info TV. Est-ce que vous confirmez ou infirmez cette vous communication? savez pourquoi on a reporté ces entraînements? C'est parce qu'il n'y avait pas d'équipement. Oui. Parce qu'il ne fallait pas représenter l'image du matin dans l'après-midi. Donc peut-être le ministère s'est déjà procuré des équipements. Peut-être la fédération, à travers son communiqué, a décidé de livrer les équipements au ministère, à l'équipe du Cameroun. Et peut-être dans ce cas de figure-là, on pourrait se retrouver donc le soir avec des entraînements. Mais maintenant, ce que je peux... J'étais en 30 secondes. Moi, si j'étais Samuel Eto'o, si j'étais le président de la FECAFOOT, laissons la personne Samuel Eto'o, si j'étais le président de la FECAFOOT, ce que j'aurais conseillé, parce qu'en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est ce que les autres ne veulent pas dire. C'est qu'on est en train de vouloir pousser Samuel Eto'o à la faute. Pour dire après-demain que si le Cameroun n'a pas joué samedi,
c'est de la responsabilité d'une seule personne, Oui. qui est Eto'o, la personne d'Eto'o. Merci. Donc, si j'avais un conseil à lui donner, qu'il remette les équipements, qu'il donne le matériel, qu'il donne les accréditations pour que le Cameroun aille jouer samedi. Merci Patrick Bala. Et de surcroît, lorsque vous dites, monsieur, c'est la première Mais fois. quelle prétention, Vous mon Dieu. c'est la première fois que je vois une association transmettre les hautes instructions à sa tutelle. Mais vous n'avez pas fait La tutelle la n'est pas- science, la tutelle les n'est pas la sciences hiérarchie. administratives. Hein? La tutelle n'est pas la hiérarchie. Attendez, c'est vous qui parlez Ne prenez pas le renfort. Non, je pose la La tutelle n'est pas la hiérarchie. Attendez, Il n'y a pas de tutelle sans texte. On n'a pas de texte. La tutelle n'est pas la hiérarchie. C'est une fédération. Mais c'est ce que je viens de vous dire. J'ai posé la question. Je l'affirme. S'il vous plaît. Le ministère n'est pas la tutelle de la fédération. Bravo de joker là-bas. J'ai dit que la tutelle n'est pas la hiérarchie. De qui? La tutelle n'est pas la hiérarchie. Très bien. Merci, merci, Merci. Stéphane, vous comprenez que même l'histoire des réseaux sociaux, c'était Monsieur Mbarga. Oui, allez-y. Monsieur Mbarga. Je ne vous pose pas de questions. Je ne suis pas juriste. Je préfère le dire comme ça. Oui. Il ne faut pas être agrégé de droit ou futur doctorant pour qu'à l'article 125 des règlements généraux de la fédération, il y a un entraîneur qui est là. Aïe. Tout joueur retenu pour un stage, un match de préparation, de sélection ou rencontre internationale est mis à la disposition de la FECAFOOT. Point. Terminé. Il faut être quoi pour comprendre ça? Pourquoi il faut toujours amener les gens où il ne faut pas? La citoyenneté est montée, l'État est en danger. Il y a quel danger ici? La CAF a organisé 34, écoutez bien, la CAF a organisé 34 cannes. Le Cameroun a gagné 5 cannes. Qui était là par les 29 autres? Qu'on n'a pas gagné? C'est tout? Le Cameroun a gagné. Vous voyez qu'en 2 ans, c'est le seul Cameroun qui doit faire en 2 ans ce que personne n'a pu faire. On vous donne l'argent pour les résultats, monsieur. Vous donnez aussi avant. On ne vous donne pas l'argent. Tu n'as pas dit le discours du président de la République. Tu n'as pas parlé du discours du président de la République. J'ai la parole. J'ai la parole. Expliquez-nous pourquoi le discours du chef de l'État. Il faut arrêter. Ça va bien. Tu ne peux pas donner la raison du discours du chef de Ça va l'État. bien se passer, calmez-vous. Vous ne pouvez pas dire aux gens de se calmer. Vous n'êtes pas un modérateur du plateau. Vous-même, vous allez vous calmer un instant aussi. Vous n'êtes pas capable de dire aux autres que vous n'êtes pas le modérateur du plateau. Je le répète. Non, reprenez, vous le Cameroun. Vous reprenez. La CAF a organisé 34 cannes. C'est vrai ou c'est faux? Allons-y. Très bien. Et le chef de l'État Je parle. Et le Cameroun en a fait combien de discours? Le Cameroun en a gagné. Il y a eu combien de discours de crise? S'il vous plaît, monsieur, vous permettez à cette plateau d'être sérieux. On va me distraire. Vous êtes Le Cameroun en a gagné 5. Mais il ne donne pas le cours aux gens. 34 moins 5, ça Il ne fait donne pas le combien? cours aux gens. Mais est-ce qu'il y a une crise qui a dépassé celle de 2014? Ça, c'est 2014. C'est mieux, t'es là. Pourquoi le président de la République a dit en 2014 n'avait pas fait le discours? Ouais, papa, ça va aller, papa. Non, ça ne va pas aller. va. Ça ne va pas aller, monsieur. Je dis ceci. Vous êtes encore très jeune. Vous avez la raison. S'il vous plaît, je dis ceci. Si vous avez la bonne information, vous ne serez pas égaré sur le Je dis ceci. plateau. C'est en deux ans. C'est très grave. Oui. Il y a des cannes, on n'est même pas parti. Oui. On ne s'est même pas qualifié. Il y a des Coupes du Monde où on a pris 6 ans. Dans le discours du chef de l'État. Ouais, j'ai dit que ça va aller. Il y a des Coupes du Monde où on a pris 6-1, des 4-0. Je ne sais pas qui était là. Il y a des Coupes du Monde où, dans ce pays, on a cotisé de l'argent qui a disparu. Ce n'est pas tout qui était là. Donc, à un moment donné, Mais pourquoi vous parlez de l'État? Comment vous faites parler sur les choses? Qui parle de l'État? Vous voulez démontrer que c'est vous qui êtes maître État. Aujourd'hui, nous parlons, nous on ne parle pas des résultats. Nous ne parlons pas de la personne. Et du coup, si vous voulez vous vanter, c'est vous, ça c'est votre problème. Nous ne parlons pas de l'individu. Nous ne parlons pas de ça. Nous ne parlons pas de on ne parle pas d'État ici, on parle de la fédération, du ministère. Voilà, qu'il arrête de parler d'État. Voilà. Partout, c'était les pantins. Là, ils ne savent pas de qui on parlait quand c'était les pantins. Il faut bien qu'on soit d'accord. Donc, Personne ne va vous distraire. C'est Lucie. On peut donc continuer. Et donc, Samuel Eto'o-Fils est Encore. à 2 ans C'est de pas son possible. mandat. Je peux comprendre. C'était ça le débat. Je peux comprendre Vous êtes. que les exigences, comme depuis le temps, en matière de football au Cameroun, sont grandes. Et ont toujours été grandes. Et que à chaque fois qu'un Camerounais va en compétition, il espère la gagner. Je peux comprendre À chaque fois? que le Cameroun va en compétition. Il espère. Les Camerounais espèrent que le Cameroun va gagner. C'est normal.
Mais il faut aussi, à un moment, c'est vous qui parlez d'éducation à la citoyenneté. Moi, je vais vous parler d'éducation à la sportivité. Il faut aussi comprendre qu'on n'a pas créé le foot pour les Camerounais. Parce que l'Angleterre, elle-même qui a créé le foot, a gagné une seule fois. Vous, en 66. Vous êtes en train de... La Suisse est un grand pays. Vous vous trouvez des esprits. Moi, je dis que dans le sport, on perd. Vous nous parlez. Monsieur, on a dit au chef de déchets, il n'a pas été fait le 10. Il n'a pas été fait le leçon au discours du chef de l'État. Il n'a pas été fait le 10. Monsieur, comme en 2014, le président de la République n'a pas fait le discours. C'était pas normal. Il n'a pas réussi à faire ça. Ne vous inquiétez pas. Il n'a pas réussi à faire ça. Non, là, vous trompez. Alors, je dis ceci. Les Camerounais doivent apprendre à perdre. Qu'on gagne. Qu'apprendre aussi à perdre. Qu'on gagne. Voilà une approche pédagogique. Oh là là. On peut apprendre à un sportif la perte. Non. On apprend. Et vous laissez ça à la télévision à Info TV. On apprend en sport, en football. On doit éduquer les gens. C'est écrit ici. En football, il y a la défaite et la victoire. Non, nulle part c'est écrit la perte. Coach Manga, je reviens vers vous. Non, il n'y a pas dit qu'on doit apprendre à perdre. L'invité, monsieur, qu'on conclut. Il dit qu'on doit se mettre en idée qu'on peut perdre comme on peut gagner. Et vous voulez obliger le chef d'État à faire Monsieur, vous l'avez votre micro sera coupé finalement. Le chef de l'État doit être le premier à être. Alors, vous venez de donner la leçon au chef de l'État. Coach Manga, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis militant du RPC en passant. De 1962 à 1983, le Cameroun n'a rien gagné. De 89 à 99, le Cameroun n'a rien gagné. Ce pays était debout et il vivait. C'est ce que j'avais à vous dire.